Mon nom est Diane Ménard. Je suis consultante en gestion, en formation en marketing et je suis aussi membre du club Toastmaster Voix du Nord de Sudbury. Parler devant un groupe, il n'y a rien là. Sauf que j'ai des mauvaises habitudes. Il m'arrive de marmonner. Il m'arrive de me balancer. Il m'arrive aussi de partir sur des tangentes qui n'ont rien à faire avec le sujet. On a toujours aimé les gens qui étaient charismatiques, qui savaient s'exprimer en public, etc. Mais plus que par le passé, c'est devenu absolument crucial, la question de la performance. Parce que si vous n'arrivez pas à retenir l'attention de votre auditoire par la façon dont vous vous exprimez, vous les perdez. Si l'orateur était une télévision, vous le zapperez. 9,000 kilometers farther. We're getting ready for Avi is getting ready to. He explains how we should go about our visit to the hotel. À chaque fois qu'on présente un discours à un nouvel endroit, c'est important de regarder où on va placer nos différentes scènes, parce qu'un discours, finalement, c'est comme une série de différentes histoires. À chaque fois que j'ai une nouvelle scène, je dois adapter ma mise en scène, si tu veux. Je pense que bien communiquer oralement, pour moi, c'est d'abord bien concevoir sa pensée et la transmettre avec assurance et en le moins de mots possible. Rising up toward the heavens. En Toastmasters International, il y a plusieurs manuels pour pratiquer justement différents types de discours. Donc, on peut avoir des discours qui sont plus techniques, des présentations techniques. On peut avoir des discours, des manuels qui sont concentrés sur l'humour, donc savoir faire rire, ou d'autres qui sont des discours pour des occasions spéciales, comme quand on a un toast à présenter à un mariage, par exemple. On essaie d'avoir quelques soirées thématiques au courant de l'année, tout simplement pour faire changement, pour ne pas s'installer dans une routine. Quand je connais tes papiers, là, c'est fait? J'ai plus de papier. Je les imagine. Je fais semblant de les placer dans mon... OK, c'est des mimes un peu plus mimes. Ah, c'est intéressant. Tous les mercredis, je me fais un cadeau. Je pars de chez moi en me disant, bon, je vais rencontrer des amis, je vais être dans un milieu où on s'améliore ensemble, on s'accepte et puis on travaille à avancer. L'autre révolution, ou la deuxième génération de révolution, ça a été le téléphone portable ou mobile. Dès 1995, il était apparu sur le marché, il était très dispendieux, une portée très limitée. Ça va faire presque 5 ans que je suis membre du Club Voix du Nord. Ce qui est le fun, c'est que c'est une formation continue, ça n'arrête jamais. Puis une fois qu'on a appris les bases de la communication efficace, comment présenter un discours, bien, on développe aussi le côté leadership. Alors, c'est vraiment un club où les membres s'entraident entre eux, donc c'est une formation mutuelle. Alors là, c'est à mon tour, maintenant que je suis un membre plus ancien, d'offrir cette formation-là aux autres membres de mon club. Merci, Denise. Allô? Chers collègues Toastmasters, Diane. Allô? Depuis au moins 1876, et probablement avant ça, l'humain a besoin de communiquer. C'est le message que j'ai retenu du discours de Diane de ce soir. Une réunion type de Toastmaster suit un format officiel, c'est-à-dire qu'il y a une huissière qui va faire l'appel à l'ordre. Ensuite, on va remplir les rôles. Puis les rôles, c'est une façon pour chacun de développer une aptitude. Donc, que ce soit un rôle de grammairien, grammarienne, de chronométreur, qui garde le temps. On a aussi le maître d'interrogation qui va, à la fin de la session, poser des questions sur différentes choses qui se sont dites. Petit Joe avait 5 ans. Et il dit à son père, il dit, « Papa, quand est-ce que je vais être un homme? Quand est-ce que je vais savoir que je suis un homme? » Son père, il dit, « Petit Joe, c'est la journée que tu es capable de faire pipi contre le vent sans mouiller tes bottines. » Amené à l'ouest, dans le western. C'est un plus pour Voix du Nord de fonctionner en français. On a des gens qui sont membres, qui sont anglophones, mais qui parlent français. Ça leur donne l'occasion de se pratiquer. On a des francophones qui, pour toutes sortes de circonstances, n'ont pas eu l'occasion de parler français. Donc, ça nous encourage à soigner notre français, à soigner ce qu'on va dire. Il y avait des filles partout.
Alors il sortit ses fusils et essayait d'impressionner tout le monde, mais c'est alors qu'il l'échappa à côté de ses pieds. Et en désespoir, son père lui dit « C'est parce que tu n'as toujours pas pissé contre le vent. » Essayez de vous dire que l'auditoire est là pour apprendre quelque chose de vous. Ça vous donne un peu plus de courage de vous exprimer. Mais si vous pensez aux réactions, ça vous fige. Il y a eu de très beaux mots ce soir, les mots tels que manivelle, enthousiasme. Qu'on l'appelle Toastmaster, qu'on l'appelle oratoire, concours de français, ça a existé sur plusieurs noms. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. La communication, c'est aussi le véhicule d'idées. Et puis le véhicule, il faut le soigner.